Est-ce que vous vous rendez compte que Thierry Breton, ancien commissaire européen, qui est à l'origine du Digital Service Act, enfin, le fameux DSA, hein, à l'origine c'est pour nous protéger, eh bien ce même Thierry Breton, qui s'était pris le bec avec Elon Musk à je ne sais combien de reprises, vient d'avouer, mais de la manière la plus claire, que l'Europe en fait, a fait annuler les élections en Roumanie, alors sous couvert de manipulation TikTok, d'ingérence russe et je ne sais quoi d'autre, mais en fait le mec il a dit clairement qu'ils ont fait annuler les élections en Roumanie et que si en Allemagne le résultat en gros ne leur plaisait pas, parce qu'il y a eu récemment donc un échange sur X entre Elon Musk et la présidente ou la chef de l'AfD, donc qui est actuellement le favori dans les sondages. Donc Thierry Breton a expliqué que si ce résultat-là ne leur plaisait pas, eh bien ils sont prêts à recommencer en Allemagne, c'est-à-dire à annuler les élections en Allemagne. Mais on vit où en fait? Mais les mecs, ils avouent ça en direct à la télé, sans aucune forme de honte, mais sans aucune forme de retenue. Mais ils sont toujours dans leur esprit en train de vous dire ça, que c'est pour notre bien, c'est pour le bien de nos démocraties, c'est pour protéger nos démocraties. Bon, accessoirement, en 2005, la démocratie, ils ont su la contourner et ils nous ont rebalancé 2 ans après le traité de Lisbonne avec quasiment le même texte que celui de 2005. Mais bon, bref, passons. Ça passe, c'est pas un problème. Mais quand il s'agit d'un peuple souverain qui vote, mais en toute son âme et conscience, hein, c'est ce qui s'est passé en Roumanie, eh bien, si le résultat ne plaît pas, eh bien, ils vous ont avoué maintenant en direct qu'ils ont fait annuler l'élection parce que le résultat ne leur plaisait pas, et que si jamais en Allemagne ça recommençait, eh bien, ils feraient annuler aussi l'élection. Et après, on vient nous expliquer quoi? Que nous sommes en démocratie. Mais la blague. Non mais imaginez une seule seconde, partons en Europe, tout s'inverse, toutes les tendances s'inversent. C'est-à-dire tous ceux que ces gens-là détestent, pour qui ils ont une aversion de fou, eh bien prennent le pouvoir de manière démocratique. Mais vous croyez combien d'élections ils vont pouvoir annuler comme ça? Combien de pays ils vont pouvoir continuer de contrôler comme ça en annulant des élections? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, en plus, avec l'arrivée du couple, je dirais, Trump-Musk, mais ça va être terrible. Et là, attention, hein, là, à partir du 20, il n'y a pas que l'investiture de Trump. Là, ils vont balancer la fameuse liste. Je ne vais pas dire le nom ici. Enfin, les deux fameuses listes, a priori, hein, des deux, hein, de machin, et puis de l'autre, hein, vous savez, avec l'île, là, donc je ne vais pas dire le nom, parce que là, déjà, c'est limite. Donc ça, plus ça, mais il va se passer quoi avec ces gens-là? Il va se passer quoi avec ces gens-là s'ils osent annuler une seule élection encore? Mais vous imaginez? Mais ça va être la fin, ça va être la fin. C'est pour ça que je vous dis, on est sur une ambiance de fin de règne, et ils le savent, et ils sont prêts à tout pour pouvoir continuer. Ils tentent de s'accrocher aux branches, mais malheureusement c'est terminé. C'est la fin d'une époque pour eux. Et moi j'ai hâte, j'ai vraiment hâte que ça arrive. J'ai vraiment hâte que ça arrive et de les voir comme ça se décomposer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Dites-moi ce que vous pensez déjà en commentaire de Monsieur Breton et de ce qu'il ose déclarer alors qu'il n'y a plus rien. Hein, il n'a plus de mandat, ni rien du tout, ce monsieur. Hein. Et dites-moi ce que vous pensez de ce qui va se passer à partir du 20 janvier. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Ciao.